Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai vécu d'un an et dans cet épisode-là, tu peux t'attendre à ce que je te partage quelques-unes de mes réflexions de ma dernière année, donc du dernier 30 mars 2024 à aujourd'hui, le 30 mars 2025. C'est ma date de fête. Je remercie, tous les gens qui m'ont écrit ou qui vont m'écrire. C'est super apprécié, c'est toujours une belle attention. C'est le fun de vous lire. Maintenant, allons dans l'exercice que j'ai pris le temps de créer. En fait, donc, c'est super simple. C'est un exercice qui ressemble beaucoup à ce que je fais à chaque début d'année. Je prends le temps de regarder ça a été quoi les bons coups de la dernière année, qu'est-ce que je suis reconnaissant, autant personnellement que professionnellement, et qu'est-ce que je me souhaite par la suite. Et aussi, une chose à éviter pour mes 24 ans, parce que je commence tout juste mon année 24 ans. Ouais, je suis encore toute jeune avec plein de projets devant moi, mais il y a une chose que j'ai apprise. Je vais vous en parler plus en profondeur par la suite. Donc, je ne l'ai pas vraiment apprise, mais ça m'a été mis en pleine face que rien n'est éternel. Puis qu'on n'est pas invincible. Parce que, voilà un mois, j'étais dans une chambre d'hôpital, pas en train de mourir, mais j'étais magané. J'en ai encore quelques traces visibles dans mon visage. Mon corps, c'est la même chose. Physiquement, mentalement, je fais du progrès. Je vais en parler ailleurs. Il y a une série même qui est dédiée à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des bons coups de 2024, mais surtout en fait de la dernière année qui cumule une partie de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Puis quand je me suis assis pour faire cet exercice-là ce matin, pendant quelques secondes, j'ai fait oh, ok, puis pas parce que j'avais aucune idée de ce que j'avais fait dans le passé, mais plutôt parce que j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. Tu sais, il y a des choses bien banales, bien du quotidien, mais il y a aussi énormément de beaux moments et de nouveautés, même, de changements dans ma dernière année qui m'ont amené à ce que je vais devoir m'asseoir un peu plus longtemps et mettre ça sur écrit parce que il va être distinct. Ça m'a aidé évidemment à faire, en fin de compte, l'idée de cet épisode-là, de ce podcast-là, m'est venue en m'assoyant et commençant à écrire dans mon cahier. Je vais l'utiliser pour quelques références, quelques notes, évidemment. Donc, l'année de mes 23 ans a été une année où j'ai fait quand même plusieurs changements sur des routines que j'avais depuis longtemps ou des relations que j'avais depuis longtemps. Il y a certains détails que je vais aller plus en profondeur, certains que je vais laisser flotter, mais tout ça c'est pour le bien de tout le monde. L'année de mes 23 ans a commencé le 30 mars dernier en 2024 et j'étais en prep de bodybuilding à ce moment-là pour m'emmener au show de FitLog 2024 que j'ai fait au mois de mai. Les 4-5 derniers mois avant cette journée de fête-là étaient dédiés au bodybuilding et aller jusqu'en mai, ma vie était dédiée à ça. J'étais un athlète qui allait se présenter sur le stage et flexer comme Steve Reeve. Par contre, il y a eu beaucoup. En fait, ça a été une des choses marquantes qui m'a fait faire une progression mentale, en fait, en fin de compte, une réflexion que j'ai faite par rapport à l'identité que j'avais et que je me voyais pas finalement comme un bodybuilder. Oui, je suis quelqu'un qui met énormément de focus, d'attention et qui prend énormément de plaisir à prendre soin de son corps, à s'entraîner, à se surpasser, mais la prep de bodybuilding ne m'a pas apporté ça. En fin de compte, ça m'a apporté pratiquement, en fin de compte, quelques problèmes d'alimentation avec la privation. J'avais jamais vécu ça dans le passé, du genre de tu manges des trucs qui sont pas supposés manger, puis du binge eating, c'est le mot que je cherchais. C'est incroyable ce genre de choses-là. Puis il y a des gens
que je connais et que je sais que c'est des trucs qu'ils peuvent vivre quotidiennement ou hebdomadairement. Puis, waouh, que je me sentais pas bien par rapport à ça. Et j'ai appris à diversifier énormément la façon dont je m'entraînais. Le fameux type hybride training. C'est pour ça que je me suis inscrit dans un triathlon. À ce moment-là, je voulais me donner un défi supplémentaire, puis quelque chose qui allait un peu m'obliger à changer ma façon de m'entraîner, oui. J'ai été chercher un coach qui était dans un autre domaine. Donc, afin de me décrocher du bodybuilding, j'ai pas arrêté la musculation pour autant. C'est juste qu'on a changé les focus. Et il va arriver parfois dans notre vie des réalignements. Des réalignements physiques, mentaux, professionnels, relationnels, spirituels, des changements qui s'opèrent. Et je crois que c'est tout à fait normal, c'est l'évolution. Et l'évolution se fait sous forme de saisons parfois, un peu comme la météo à l'extérieur. Il y a des saisons où c'est la renaissance, il y a des saisons où tout meurt. Et après ça, la neige arrive, puis c'est tellement dur. J'aime pas beaucoup l'hiver. Ça, c'est une chose que j'ai constatée en partant 5 mois cette année en voyage, on va en parler un petit peu après, à l'extérieur du Canada, dans des endroits où il faisait chaud. Wow! Ça a été une belle découverte, mais c'est sûr et certain que je vais devoir continuer à vivre ce mode de vie-là, parce que j'aime plus le froid, j'ai plus de tolérance au froid. Bref, c'est une blague, là, mais il y a un fond de vérité dans tout ça. Donc, l'année de mes 23 ans avait commencé avec un mindset de champion qui s'en va sur un stage de bodybuilding. Qu'est-ce que j'avais approuvé? J'avais approuvé, en fait, surtout m'inspirer moi-même, inspirer ma communauté, mes clients, inspirer les gens qui me suivent sur les réseaux et rajouter une corde pas nécessairement une corde à mon arc, mais rajouter une expérience vécue de plus. Et la première compétition de bodybuilding que j'avais fait était à 18 ans, ce qui était 5 ans en arrière. Donc, c'était une façon de me représenter. J'ai vraiment aimé l'expérience. Je ne regrette pas. Sauf que ça m'a fait évoluer grandement. Puis ça, j'en suis très reconnaissant. Par la suite, je vais te partager des petites choses personnelles, que soit des activités, des rencontres, des choses que j'ai faites dont je me sens reconnaissant, que j'ai bien apprécié, qui m'ont marqué. Il y a mille et une autres choses, évidemment, mais je voulais prendre le temps d'écrire ce qui m'a le plus marqué. On va y aller personnellement, puis professionnellement par la suite. Donc, c'est ça. Cet été, je vais dire cet été, si je dis cet été ou cet hiver ou tout ça, pensez que c'est entre 23 et 24 ans, ok? J'ai été en camping avec mon frère, puis ma copine, puis son enfant. Puis c'était formidable. C'était un beau moment en famille. Je vais y revenir, mais c'est des moments simples. Des moments simples, mais qui sont mémorables. Puis ça vaut énormément. J'ai acheté ma moto en 2024. J'ai commencé à la conduire, à la rider, alors que j'avais 23 ans. Et c'était un rêve que j'avais depuis quelques années, qui était sur mon vision board, d'acheter ma moto. Ça a été incroyable. J'ai vraiment vécu des beaux trips avec ça. Je me suis aussi rendu compte que finalement, pas que ça valait pas le coût que j'ai investi, mais euh, qu'il y avait peut-être une vision rattachée à ça qui était beaucoup trop grande pour finalement ce que ça m'apporte réellement. Et c'est pas simplement par rapport à la moto, mais c'est par rapport à beaucoup de biens physiques, puis tout ce qui porte la quantité, d'essayer d'acquérir plus, avec les voyages que j'ai faits en mode solo, backpack. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de grand chose pour se sentir bien. Je parle des choses matérielles. On a besoin des besoins essentiels de base. On a besoin de se nourrir, évidemment, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, pour ma part, j'avais davantage besoin d'un entourage qui est sain, de rencontrer des gens qui ont une ouverture. Puis ça a été des rencontres incroyables, sincèrement.
J'ai fait une expérience, une retraite en silence, Vipassana, en octobre dernier. 10 jours de retraite en silence. J'ai fait une vidéo sur ça si jamais tu aimerais en savoir plus. Ça a été quelque chose qui a été très difficile, mais aussi très... qui m'a grandement aidé. C'est difficile de... Puis je veux pas prendre trop de temps sur ça. Tout est dit dans l'épisode. Mais il y a des petites choses qui, même si au quotidien, j'ai pas l'impression de m'en souvenir, ben, je me rends compte que ces choses-là m'ont changé pour le mieux. Simplement le fait d'être davantage patient, euh, d'autres trucs comme prendre le temps d'écouter les gens, être honnête, toujours dire la vérité, puis sans avoir d'attention, euh, d'intention, excuse-moi. Parce que oui, j'ai de l'attention quand je parle aux gens, quand je les écoute, mais sans avoir d'intention derrière. Qu'ils soient bonnes, qu'ils soient mauvaises, on veut les éviter. Parce que si tu as une intention et que finalement, ça se passe pas exactement comme tu voulais, tu risques d'être déçu, triste, colérique, peu importe comment tu vas réagir. Donc, Vipassana qui a vraiment été quelque chose qui a été challengeant, mais qui m'a fait évoluer. Et beaucoup de discussions que j'ai eues avec différentes personnes dans mon entourage, que ce soit de la famille, des amis, des gens proches, qui ont été des conversations deep. Ce que je veux dire par là, de conversations qui ne sont pas de surface où on parle simplement de la météo, du beau temps ou quoi que ce soit, mais on parle de choses qui vont nous faire évoluer un et l'autre. Donc, d'être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ce qu'il veut dans la vie. Puis, parfois, c'est de aussi faire prendre un moment puis de regarder où en est réellement notre relation. Parce que ça se peut que tu sois en relation avec un ami ou une copine ou un chum depuis des années et que tu arrives à un moment où, ben, en fin de compte, les gens ne profitent plus autant de la relation ou ne veulent plus la même chose de la relation, le même type de relation. Ça peut être amical, ça peut être amoureuse ou quoi que ce soit. Puis de prendre un temps d'arrêt, d'être capable de se dire les vraies choses, va soit à ce moment-là faire évoluer la relation ou vous aider puis y mettre fin parfois. Et parfois, vaut mieux ça que d'essayer d'entretenir des relations qui, pas nécessairement ne valent pas la peine, mais le temps investi et l'énergie. Parce que ça, c'est des choses que je me suis rendu compte. Le temps, l'énergie, la santé, c'est des choses qui ne sont pas illimitées. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de créer des priorités dans ses choix et de faire des choix qui sont conscients. Ça a l'air vraiment deep. Je m'écoute là, puis bref, je sais pas c'est comment sur vidéo, comment tu vas te sentir. Mais j'aime ça parce que c'est, je l'ai déjà dit souvent, la majorité des podcasts que je fais, c'est comme pratiquement un journal où je te partage n'importe quoi et qui peut me servir à moi-même parce que moi, ça me permet de vulgariser toutes ces choses-là, de pratiquer ma communication, entre autres. Et je crois que ça peut inspirer plusieurs d'entre vous et ça peut inspirer moi-même. Et qui sait, peut-être que j'aurai des enfants un jour et qui pourront écouter qui était papa à 23 ans alors qu'il n'était pas papa. Bon, après cette aventure-là de Vipassana qui a duré pratiquement 2 semaines, je suis parti au Portugal, mi-octobre. Mon oncle habite au Portugal, j'ai une relation incroyable avec lui aussi, il s'entraîne, c'est une personne très spirituelle et très éduquée, donc j'adore passer du temps avec lui. À ce moment-là, j'ai passé de octobre à janvier au Portugal. Donc, à travers ça, j'ai fait quelques voyages en Espagne, quelques voyages au Portugal, entre autres. Et fait quelques connexions là-bas aussi avec des gens du gym, le coach à mon oncle. Vraiment des gens sharp, vraiment intéressants. Mais je n'étais pas dépaysé, tu sais, c'est pas la première fois que j'allais là-bas. Donc, c'est tout à fait commun pour moi, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Et c'est le moment où j'ai mis beaucoup de temps sur mon entraînement personnel et sur mes clients, entre autres.
les projets qu'on avait avec Optimized Body Coaching. Vraiment un beau moment. Et j'ai 3 amis qui sont venus me rendre visite là-bas, avec qui on a passé des temps incroyables. Et une nouvelle amitié, Maxime, qui, dans le fond, euh, on se connaissait, mais on se connaissait de gym. On s'avait jamais vraiment vu dans un cadre, bon, ben, on voyage, puis on va cuisiner ensemble, puis plein de choses comme ça. Puis pour vrai, c'était vraiment sharp, vraiment nice, parce que plein de projets communs, une drive, et c'est quelqu'un qui est terre à terre, très spirituel aussi. Puis on pouvait avoir des belles communications. Fait que ça a été une belle rencontre de mes 23 ans. Euh, et on va faire le triathlon ensemble très bientôt, qui s'en vient. Fait que ça, c'est très très chouette. Ensuite, en janvier, je suis parti au bout du monde, en Asie. C'était ma première expérience là-bas. Je suis parti seul avec un sac à dos. C'était le but du voyage. J'étais pour partir là-bas 2 mois, 2 mois et demi environ. Et ça a été une belle saison de ma vie, avec toutes les péripéties négatives qui étaient arrivées et toutes les belles aventures, les belles découvertes. Ben, ça fait un certain équilibre et ben, ça rajoute du piquant à ce voyage-là. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus dans l'autre podcast aussi de mon voyage. Mais en fin de compte, j'ai vraiment évolué. C'était aussi une saison de ma vie ou une saison dans mon entreprise où je mettais davantage de temps sur moi personnellement, surtout émotionnellement et spirituellement, je pourrais dire relationnellement, donc de créer des nouvelles relations et par rapport à professionnellement dans l'entreprise. C'était une saison où je ne faisais que prendre soin des clients actuels et on avait fermé les places. En fait, on prenait très, très, très peu de nouveaux clients. Ce qui me permettait en même temps d'avoir une certaine flexibilité et d'avoir davantage de temps pour travailler sur les sphères que j'ai mis en priorité. Moi-même, mes relations que j'ai réussi à créer là-bas et toutes les aventures que j'ai vues, c'était vraiment excellent. Vraiment incroyable, sincèrement. Puis, de plus, ben, pendant 2 mois et demi, j'ai parlé pratiquement qu'anglais. Donc ça m'a vraiment aidé. Les dernières années, je lis en anglais, j'écoute certains podcasts en anglais, mais je communiquais très peu en anglais. Et le fait de pouvoir communiquer en anglais a été très, très, très intéressant et très enrichissant surtout. Des connexions authentiques et certaines réalisations importantes aussi dans la dernière année. Donc ça a vraiment été vraiment, vraiment bon. Des temps de qualité. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'attention sur l'honnêteté. Pas que j'étais quelqu'un qui était malhonnête ou qui mentait dans le passé, mais bref, je reste humain puis j'ai pas tout le temps été sharp à 100%. Je suis capable de prendre le blâme sur ça. Mais cette année, puis surtout, tu sais, ce qui est le plus près dans ma mémoire, c'est veut pas les expériences que j'ai vues et que j'ai vécues en Asie. Les gens avec qui j'ai connecté. J'ai été très honnête avec tous ces gens-là sur la vie que je vivais, sur ce que je voulais, sur ce que je m'attendais d'eux, combien de temps j'allais être là. Ça a sincèrement été vraiment le fun parce que je me suis senti qu'à chaque fois, je disais la vérité sur ce que je voulais, sur ce que j'étais. Et ça nous a aidé simplement à voir est-ce qu'on a le goût de passer du temps ensemble ou non. Et les gens avec qui j'ai passé du temps ensemble, ben, c'était vraiment, vraiment le fun. Vraiment qualitatif. Des belles activités, des belles rencontres. L'aventure, donc oui, beaucoup d'aventure, mais surtout beaucoup de simplicité. Je me suis rendu compte avec tout ça, et pas l'arrivée de mon accident qu'on pourra parler un petit peu plus, mais j'ai aussi un autre épisode sur ça, le dernier que j'ai fait parler de mon accident, si je ne me trompe pas. La simplicité, quand tu pars avec un sac à dos et pas vraiment d'intention de qu'est-ce que tu vas faire, qui tu vas rencontrer, tu vis un peu plus au jour le jour. Puis c'était vraiment nouveau pour moi parce que depuis les 5 dernières années, je suis quelqu'un qui est drivé avec une vision qui est forte, qui veut construire, qui veut évoluer en tant qu'humain, qui veut constamment progresser, qui veut se surpasser. Et pendant 2 mois, ben
pas que je me suis mis sur stop ou des choses comme ça, mais j'ai simplement vécu le moment où j'étais, lui-même que j'étais, puis je prenais le temps. Je prenais le temps avec les gens, je prenais le temps avec moi-même, puis c'était quelque chose que je n'étais pas habitué, qui parfois était un peu, je veux dire, déplaisant, parce que j'avais l'impression que j'étais pas sharp, que j'étais pas assez sur mes affaires, que mes projets avançaient pas assez. Et là, je me référais à la saison que j'étais. C'était une saison de reconnexion avec moi-même, une saison d'aventure, une saison d'apprentissage, une saison de nouveauté. Et si en même temps, tu essayes de péter des scores dans tout, que ce soit dans tes aspects physiques ou dans exemple, ton entreprise, dans ta profession, tout ça, mais il faut que tu comprennes, il y a un certain équilibre qui va se faire. Et j'ai appris. J'ai appris avec ces difficultés-là. Ça a vraiment, mais vraiment été intéressant. Donc, beaucoup de points, personnellement. Ça va aller un petit peu plus rapidement au niveau professionnellement, mais j'ai pris ici des notes. Bon, il y a un accompagnement que j'étais depuis plusieurs années, que j'ai décidé de quitter, puis pas parce que j'étais mal accompagné ou quoi que ce soit, mais parce que j'avais un sentiment que je devais voir quelque chose de nouveau, puis aller explorer certaines autres avenues. Euh, Ce qui a été positif dans le sens que j'ai grandi. J'ai grandi, j'ai évolué et j'ai été capable de me tirer des thèses à gauche et à droite. Très intéressant. Les événements que j'ai host avec nos clients en mars, dans le fond, le lendemain de ma fête, on avait un événement avec nos clients où on a loué un gym et on a fait un événement client, on a fait un training. Je crois qu'on avait été super après ou mais j'étais en prep, fait que peut-être je me rappelle plus ou moins de lui, mais c'était un événement surtout par rapport à l'entraînement. Et l'été, on a fait un autre événement au même gym, encore un training vraiment nice. Et on avait, ben en fait, j'avais loué un bateau par la suite et on a fait un barbecue sur l'eau, incroyable, avec quelques clients de la Team OB. C'était vraiment un beau moment, puis vraiment sharp, le genre de connexion, de discussion qu'on a pu avoir là-bas. C'était élevé. Puis ce que je veux dire par élevé, c'était euh, encore là, c'était pas des discussions de surface. C'est des gens qui veulent évoluer, qui ont pris du temps, qui ont mis de l'argent en eux pour justement travailler sur eux physiquement, mentalement. Puis vraiment sharp. Ce genre de choses-là va se répéter sur et certain. En fin de compte, le prochain est le 18 mai avec nos clients, mais cet été, j'aimerais en faire un peut-être un peu plus grand et ouvrir quelques places à des gens qui aimeraient se joindre, mais qui ne sont pas nécessairement clients chez Optimize Body. On pourra en discuter. Si ça t'intéresserait vraiment, envoie-moi un message et je pourrais prendre ton nom en note, puis même peut-être te demander c'est quoi le genre de choses que tu aimerais. Beaucoup de transformations, beaucoup de témoignages de mes clients, beaucoup d'évolution, que ce soit physique ou mentale. Euh, Ça me touche de voir ça. T'sais, oui, c'est le fun de voir une photo avant-après. On voit que bon, la personne a perdu 30 livres ou la personne a réussi à gagner 20 livres de masse musculaire. Sauf que quand la personne me dit en pleine face qu'il a réussi, que ça l'a changé X, Y, Z dans sa vie, puis qu'il se sent mieux, qu'il se sent plus sharp, c'est vraiment incroyable, c'est touchant. Que ce soit écrit, c'est la même chose. C'est vraiment, vraiment touchant. Je vais mettre une pause parce que j'ai quelqu'un qui va nous déranger, mais je reviens bientôt avec la suite de tout ça. De retour, donc le fait de voir mes clients pouvoir se transformer sur toute leur sphère, c'est quelque chose qui est très valorisant puis qui vaut énormément à mes yeux. Une autre chose, ben, de voir que je peux avoir je veux dire influence ou d'être capable d'inspirer les gens positivement dans leur vie, à faire des changements. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très valorisant, très le fun d'entendre. Et on me l'a communiqué plusieurs fois dans la dernière année. Je trouve ça le fun parce que en fait, c'est ma mission. C'est aligné à 100%. J'ai découvert qu'en fait, en travaillant sur moi-même et en documentant le processus, en le partageant, eh bien, ça peut inspirer les gens à faire la même chose sur eux. Je te dis pas faire la même chose, copier ce que je fais, mais faire la même chose, de travailler sur eux
et de se développer dans les sphères de vie qui veulent avoir des meilleures relations, qui veulent être plus sharp physiquement, que ce soit pour avoir un physique qu'ils trouvent plus beau, plus attrayant, ou pour améliorer leur performance physique, pour un sport X, ou pour simplement se sentir mieux, puis être capable d'aller courir s'ils veulent aller courir, ou que ce soit d'être à leur travail, ou que ce soit de démarrer leur entreprise. Ce genre de petites choses-là que je me montre, que je mets de l'avant, m'inspire d'autres gens. Et je suis content parce que, en fin de compte, je contribue à la vie d'autrui. Puis c'est ma mission. J'en ai parlé dans l'aspect personnel, mais d'être davantage flexible, d'être plus simple, d'essayer de simplifier les choses et d'avoir davantage de flexibilité aussi. Et, bien sûr, d'être capable de prioriser les choses, prioriser les projets. Puis même, je te dirais, prioriser les gens avec qui je vais travailler. Je travaille avec des gens exclusivement que je sais que je vais pouvoir aider. Sinon, je suis honnête puis je le dis. Je réfère à quelqu'un d'autre où je donne des ressources gratuites ou des conseils qui pourront les aider. Mais c'est pas que je veux absolument choisir les gens. Mais en fin de compte, on se choisit. Parce qu'on va être sûr que ça va être un bon fit. Beaucoup de choses positives. Ce que je me suis écrit dans tout ça, je me suis dit félicitations. Et aussi, regarde, j'ai survécu à un accident qui aurait potentiellement pu me tuer. Fait que je suis quand même très reconnaissant de ça. Je suis beaucoup trop jeune pour que ce soit la fin. J'ai beaucoup trop de choses à vivre encore. Et qui me donne une chance? Je sais pas, mais j'ai remercié et on a prié pour moi. Et je suis très bien avec ça. Je suis très reconnaissant. L'année des 23 ans. Bien, bien des choses, sincèrement. Je suis vraiment content. Puis qu'est-ce que je me souhaite en fait pour mes 24 ans? De prendre le temps de savourer les petits moments, les petits plaisirs de la vie. De remercier les cadeaux de la vie, les opportunités qui se présentent devant nous, les chances qui peuvent apparaître. Prendre le temps de remercier toutes ces choses-là. Parce que parfois, c'est l'accumulation des choix que tu as faits dans les dernières années. Parfois, c'est juste un cadeau de la vie, un cadeau de Dieu. J'aurais pu être vraiment plus magané que ça. J'ai entendu des histoires sur des accidents similaires à ce que j'ai fait, des gens qui restent vraiment en mauvaise condition. Vraiment. Puis je trouve ça triste, en quelque sorte, parce que j'imagine pas à quel point ça peut changer une vie. Mais comme j'ai tous mes membres, je suis en train de m'en remettre quand même vraiment bien pour quelqu'un que ça fait un tout petit peu plus qu'un mois. J'ai été hospitalisé 8 jours pour l'accident de scooter que j'ai fait. Je suis content. Je suis content d'être là. Très heureux. Je continue à croire en moi, croire en mes projets, croire en mes forces, mes capacités, mais aussi de continuer d'aller chercher l'aide nécessaire et d'être capable d'être à l'écoute des autres. Super important. Continuer à travailler dans chacune de mes sphères, physique, mentale, professionnelle, spirituelle, relationnelle, émotionnelle, familiale, toutes ces choses-là. Oui, d'être visionnaire, parce que j'aime voir plus loin, j'aime voir les projets, j'aime, oui, anticiper, mais surtout le lancer devant moi, mais d'aussi être patient, puis de comprendre que, regarde, ça fait partie de la vie. Tantôt, j'ai parlé par rapport au temps, à l'énergie, la santé, c'est des choses que on peut difficilement acheter. Du moins, on peut pas acheter ça à 100%. Tu peux pas acheter de temps.
mais tu peux libérer du temps. Tu peux pas acheter de l'énergie, tu peux acheter de la caféine, sauf que ça a des effets négatifs aussi. Et tu peux payer pour des soins, mais ça veut pas dire que ça va te sauver. Ça peut pas te faire revivre. Ce genre de choses-là, ben, tu sais, les petits plaisirs de la vie, c'est le souper que j'ai eu hier avec ma famille, des amis. C'est le câlin que mon frère, ma soeur me font en me disant qu'ils sont contents que je sois là, que je sois revenu en un seul morceau. C'est plein de choses, sincèrement. Une chose que je veux éviter, du moins le plus possible avec mes 24 ans, c'est les distractions. Et quand je parle de distractions, c'est de tout genre. Ça peut être par rapport à ton téléphone, les réseaux, la nourriture, le sexe, la drogue, l'alcool. Des relations que tu as l'impression de quasiment perdre ton temps. Ou des relations qui mèneront nulle part parfois. Ben, c'est quelque sorte de distraction. Et je vais faire attention à ça. Je comprends tout de même que je suis humain. Que j'ai des qualités, mais que j'ai aussi des défauts. Et que ça fait partie de moi. J'ai appris à être capable de me pardonner, de faire des erreurs et de me pardonner ces erreurs-là. Mais il y a une chose, c'est que je ne m'autoriserai pas à abandonner. Ça, c'est le point. Juste pour revenir rapidement sur pourquoi est-ce que je veux éviter le plus de distractions possible. Ben évidemment, oui, c'est pour me concentrer davantage sur la vision que je veux emmener de l'humain, que je veux me voir évoluer et des projets que je veux emmener dans l'entreprise. Mais aussi d'éviter de perdre mon temps, évidemment. Et un autre but, ben, c'est d'essayer de faire en sorte que j'essaie pas de fuir quelque chose, de fuir une émotion, de fuir un projet qui est difficile, ou encore d'essayer de chercher un faux confort. Ce que je veux dire par faux confort, c'est de quelque chose qui te fait du bien dans le moment, mais qui en fin de compte t'apporte rien de plus, vraiment. Puis peu importe c'est quoi la forme de distraction, ben ça revient un peu à tout ça. C'est que ça va booster ta dopamine en ce moment et ça va te faire crasher davantage dans le futur. Fait que les distractions, ben si on est capable de les éliminer le plus, c'est sûr qu'on va gagner du temps. Mais après ça, c'est que ça dépend toujours de ce que tu veux dans la vie, puis comment tu veux te voir évoluer, puis évidemment, comment tu veux te voir. On se fout un peu de comment les gens te voient. C'est comment toi tu te sens avec toi-même qui compte. En premier lieu, en tout cas. Ouais. Je termine avec ça. C'était mon épisode. Donc, mes aventures de mes 23 ans et mes projets pour mes 24 ans. Peut-être que tu pensais que j'étais plus vieux que ça. Il y a énormément de gens qui me partagent ça. Puis, ben, c'est pas quelque chose de méchant partout, mais à l'âge de 17 ans, j'ai commencé, 16-17 ans, j'ai commencé à être vraiment plus concentré sur les projets que je voulais. Puis à ce moment-là, c'était simplement par rapport à mon physique, le bodyboarding. J'adorais ça. Puis ben, je voulais devenir entraîneur parce que c'était une passion pour moi. Et j'ai choisi, en fait, il y a des opportunités qui sont arrivées devant moi. Puis à ce moment-là, ça aurait pu être très différent parce que j'étais à une décision de partir habiter dans une autre ville qui n'était pas où est-ce que je suis parti à la base et faire un autre cours au cégep. Et ça aurait été différent, j'aurais pas été avec le même environnement. Puis en fait, tous les gens que j'ai connus dans les dernières années, peut-être que je les aurais jamais connus. J'aurais pas fait ce que j'ai fait. Parfois, c'est une petite décision comme ça qui peut t'amener à changer beaucoup de choses. Je te le souhaite. Sauf que
C'est pas possible de toujours les voir. Parfois, ils sont là puis on les voit pas. C'est pour ça que c'est important de travailler sur toi, puis c'est pour ça que c'est important de garder une attitude qui est positive, puis c'est pour ça que c'est important de continuer de croire en toi. Parce que parfois, les opportunités sont là devant nous, mais on ne le voit pas. C'est comme si il y avait un voile. Et d'où l'importance de côtoyer des gens qui veulent te voir évoluer aussi et qui sont dans, je veux dire, un mindset, mais dans un mindset similaire au tien, sans nécessairement avoir les mêmes projets, parce que ces gens-là pourront peut-être voir l'opportunité et t'aider à la voir, la réaliser. C'est des gens qui veulent t'aider, c'est des gens qui veulent te voir évoluer. Ça peut être très intéressant. Fait que merci de ton écoute si t'es encore là. Et j'espère que ça a pu t'apporter quelque chose. On se dit à la prochaine. Ciao.